La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. En attendant de revenir sur le message du jour, je voudrais encore une fois vous convier à plus d'efforts pour développer la confiance en vous-même. Cela vous permettra de dépasser vos limites, de détruire vos illusions, vous surprendre dans l'action, faire le lien entre vos forces propres et ce qu'il y a à réaliser. Dans le message de ce jour, et nous allons nous référer au message numéro 244, 245, 246 et 247, respectivement diffusés le 14 février 2022, le 15 février, le 17 février et le 18 février 2022. Aux dates ci-dessus énoncées, nous avons abouti aux enseignements que je me fais le devoir de vous rappeler. Premier enseignement. Si vous désirez jouir d'une grande puissance dans votre vie professionnelle, associez votre personnalité aux décisions que vous prenez. Deuxième grand enseignement. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas, disait le roseau aux chênes dans cette fable de Jean de La Fontaine. Troisième grand enseignement. Préférez l'attitude qui consiste à construire patiemment ce que l'on croit, tester, vérifier et intégrer les nouvelles données, la raison du plus fort n'étant toujours pas la meilleure. Quatrième grand enseignement. Celui qui voit toujours dans l'échec une route automatiquement barrée n'aperçoit pas les panneaux d'indication d'autres routes. Si vous désirez jouir d'une grande puissance dans votre vie professionnelle, associez votre personnalité aux décisions que vous prenez. La détermination et la persévérance sont des facteurs de réussite professionnelle. Je parle bien de persévérance et détermination. Si vous avez tendance à avoir peur de l'échec et à rapidement baisser les bras, sachez alors que l'entreprise n'est peut-être pas faite pour vous. Dans la réalité, l'échec est fréquent, mais l'essentiel est d'en tirer les leçons qui vous feront progresser. Vous devez savoir agir et savoir décider. Vous ne devez pas attendre que les choses se réalisent d'elles-mêmes. Si pour vous, il faut agir pour réussir, alors vous êtes déjà sur la bonne voie. Dès lors, vous serez capable d'assumer vos responsabilités en prenant des décisions petites ou stratégiques, et ça de façon quotidienne. Même si parfois il vous faudra décider rapidement dans le doute ou l'incertitude, il faut y aller. Vous devez être flexible, créatif et imaginatif. Avec ces trois qualités,
vous avez la possibilité de repousser les frontières en refusant de vous imposer des limites. Cela dans le but de faire vivre votre idée initiale, la faire évoluer si besoin grâce à votre créativité. Cela pour vous sortir des situations stressantes et vous adapter à toute nouvelle situation pour garantir la continuité de vos projets. Cette créativité vous apportera une avance sur la concurrence. Elle vous apportera une avance sur de nouveaux marchés inexploités ou encore une clientèle nouvelle. Vous ne devez pas avoir peur des défis et des risques à prendre. Il est compréhensible que les débuts soient difficiles et qu'il y ait peu de bénéfices à réaliser. Vous devez donc être prêt et à quitter votre zone de confort. Sans rêve, vous ne pourrez jamais réussir. Défier même l'impossible est un excellent moyen de ne pas arriver à ses fins. Cela pour vous lancer constamment des défis ambitieux et vous associer à des projets difficiles, conscient de ce que les débuts ne sont toujours pas évidents, sachant faire beaucoup avec peu. Vous devez être en mesure de travailler en équipe et savoir déléguer pour vous concentrer sur les tâches importantes. Le destin du chêne et du roseau est celui des grands et des petits. Un destin qui permet de réfléchir ensemble sur le bon comportement à adopter avec les autres, comme par exemple être généreux, être humble ou encore altruiste. La Fontaine, pour mieux frapper les orgueilleux, donne au chêne un ton de protection insolente et le jette aux pieds de celui que sa bienveillance voulait humilier. Je puis dire que Jean de La Fontaine fixe dans ses vers les circonstances respectives de ceux qui sont dans le récit accusateur, c'est-à-dire le loup par exemple, et le récit défenseur, l'agneau, plaidant la cause de la victime, le loup, face à l'agresseur, agneau, afin que le lecteur soit le juge de cette cause. Je note la prétention du loup qui veut avoir raison dans son injustice et qui ne supprime tout prétexte et tout raisonnement que lorsque il est réduit à l'absurde par la réponse de l'agneau. Pourquoi l'échec peut-il nous aider à mieux réussir dans la vie? Il s'agit là des vertus de l'échec qui nous rappellent qu'au lieu de vouloir éviter à tout prix l'échec, il faut au contraire apprendre à l'accepter pour mieux réussir sa vie. Il y a ceux qui sont dans le déni et qui assument pleinement leurs responsabilités. Ceux-là n'auront pas plus de chance de ne pas répéter ces mêmes erreurs un jour ou l'autre, puisqu'il n'y a pas là non plus de remise en question. Il n'y aura aucune vertu de l'échec, puisque on va préférer le déni de l'échec plutôt que d'accepter l'idée que l'essentiel a été fait et passer rapidement à autre chose. Si vous parvenez à faire abstraction de l'échec, tout en le prenant en compte, si vous êtes entreprenant et audacieux, que vous tentez quelque chose d'audacieux, mais que vous savez que ça peut échouer et que ça finit par échouer, vous le vivez bien au final, puisque vous vous y êtes préparé. Si se tromper une fois est parfaitement excusable, il devient impardonnable de persévérer, ou autrement dit, de reproduire la même erreur.
l'erreur est un obstacle pour l'esprit dans la mesure où celui-ci n'a pas réellement conscience d'être dans l'erreur lorsqu'il se trompe. C'est dire, en d'autres termes, que l'homme est censé apprendre de ses erreurs. Voilà donc une excuse que l'on est bien content de pouvoir faire sienne lorsqu'on a commis une bévue. La première et bien sûr la seule fois où on la commet. Mais nous allons avoir tendance à nous la répéter en boucle. C'est pourquoi il nous faut compenser cette défaillance de l'instant par le fait de tirer des leçons de nos ratages pour ne pas les répéter à l'identique. Si je ne me connais pas, au fond, je ne pourrai jamais vraiment réussir à être heureux moi-même. On se connaît plus, paradoxalement, dans l'épreuve de l'échec. L'échec qui devient alors un test pour l'intensité de la persévérance du désir. On se prouve à soi-même que lorsqu'on arrive à se relever, c'est qu'on en a vraiment envie. À trop vouloir réussir, l'échec devient plus douloureux. On a tous vécu un succès, mais quel qu'il soit, dans la vie privée ou professionnelle, c'est une forme d'ivresse. C'est très agréable, mais ce n'est pas très nourrissant. Tant qu'il y a à faire, il vaut mieux en prendre beaucoup, plus sur son dos que pas assez. Je voudrais m'arrêter ici pour ce jour, espérant que nous allons nous retrouver très bientôt. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.